Bonjour à tous. Et si on coupait le courant? Deuxième vidéo, et là on va parler du chauffage. Une grande majorité de nos maisons est chauffée grâce à l'électricité. Alors je dis grâce à l'électricité parce que on a de moins en moins, on va dire, de grille-pain, voilà, comme on appelait ça, des gros chauffages. Mais on a tous soit une pompe à chaleur, soit on est chauffé au gaz, soit au fioul, mais pour que ce gaz et ce fioul fonctionnent, il faut de l'électricité. S'il y a une panne électrique, même si on est chauffé au fioul ou au gaz, eh bien ça ne fonctionnera pas. Idem pour la pompe à chaleur. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, on va dire que ça tombe bien, parce que cette nuit, on a eu un peu plus froid que d'habitude, et ma pompe à chaleur, parce que moi je suis équipé d'une pompe à chaleur, est tombée en panne. Enfin, la pompe est pas vraiment tombée en panne, c'est la sonde de dégivrage, je crois, voilà, qui n'a pas dégivré la pompe. Du coup, elle a gelé. Quoi qu'il en soit, j'ai dû arrêter ma pompe. Et comme à chaque fois qu'on a un problème, ça tombe un jour où il n'y a pas de réparateur, un week-end où en ce moment on est habitué au confinement. C'est-à-dire que le dépannage peut être plus ou moins long. Et peut-être que voilà, ça peut être, j'espère pas, mais plus grave que prévu, et la réparation peut durer une semaine. Bref, il n'y a pas que une grosse coupure de courant qui peut nous amener à réfléchir sur un second moyen pour se chauffer. Quelques années avec ma femme, quand on a commencé à regarder pour acheter une maison, la priorité 1 pour acheter une maison, pour moi, c'était d'avoir une cheminée. Même si c'est pour ne pas m'en servir les années où tout va bien. Mais la priorité 1, c'était d'avoir une cheminée. Voilà, elle est donc en fonctionnement depuis ce matin. Très honnêtement, cette cheminée, je m'en sers quasiment jamais, soit pour, on va dire, faire joli de temps en temps, ou pour faire des bonnes chauffes pour nettoyer, parce qu'il y a aussi une ventilation. Mais la priorité 1 pour moi dans une maison, c'est d'avoir au moins, au minimum, une cheminée. Bon, un insert, c'est encore mieux. Il était là quand je suis arrivé. Parce que du bois, on peut en trouver n'importe où. Voilà. Moi, vous savez que j'ai un gros tilleul. Je peux couper mon tilleul et je peux me chauffer quelques jours avec. Je peux aller en forêt, je fais 2 km, je vais en forêt, je coupe du bois en temps de crise. Je peux toujours me chauffer. Même s'il n'est pas très sec, c'est pas grave. Je peux toujours me chauffer un minimum grâce à la cheminée. Humblement, encore une fois, un peu comme la cigale et la fourmi, comme mon insert, je m'en sers pas souvent, j'ai toujours quand même une réserve de bois. Forcément, le bois quand j'achète en long, donc il doit être à 90, donc je le recoupe en 3, et là forcément, j'ai pas beaucoup de bois de couper, donc j'en ai pour 2 jours. Si le problème persiste, ou s'il y aurait une coupe d'électricité beaucoup plus longue, humblement, ça je l'ai pas prévu, il va falloir que j'en recoupe. Note pour plus tard, même si tout va bien, il faut quand même penser à couper son bois. Et je dirais même aller plus loin, aller rechercher du bois ou faire rentrer du bois, parce que voilà, j'ai un petit stock, mais cette petite contrainte me dit que j'en ai pas assez. Voilà. Donc, priorité 1 pour moi, c'est le minimum, c'est la cheminée. La cheminée, elle fonctionnera toujours. Même s'il n'y a qu'une pièce de chauffée, à la rigueur, on met des matelas devant la cheminée, on dort tous devant la cheminée, et voilà, problème est résolu. On va pas, entre guillemets, mourir de froid. On a un point de chauffe. Ensuite, comme j'aime bien aller un peu plus loin, avoir quand même plusieurs outils. Exemple, la pièce où je me trouve, elle est au sous-sol, et donc la cheminée, elle chauffera jamais cette pièce-là. Donc, celle-ci peut baisser. Alors, comme on est au sous-sol, ça baisse pas forcément trop, mais bon, quand il fait 12-13 dans cette pièce, bon, il fait un peu froid. Puis comme c'est ma salle où je fais tous mes montages vidéo et toutes mes recherches, c'est mon bureau en fait, et ben j'y passe un peu de temps. J'aime bien qu'il fasse bon dans cette pièce. Voilà, si c'est pour être malade, ça sert à rien. Pour ça, j'ai investi dans un petit poêle. Petit poêle premier prix, mais qui fait vraiment bien son affaire. Je vous montre. Donc voilà le petit poêle. Il est tout petit, il est facilement transportable et bah, il est vraiment pratique. Honnêtement, cette pièce-là, je crois que là on est, je dois être à 23 degrés, qui est largement trop, hein, parce que nous on chauffe plutôt vers les 19 degrés. Je me remets face à face, c'est mieux.
Ouais, nous on chauffe aux alentours des 19,5 en moyenne, hein. Je trouve que c'est une température qui nous convient assez bien, on consomme pas trop, on n'a pas trop froid, c'est vraiment parfait, faut juste prendre l'habitude. Du coup oui, dans cette pièce, elle est un peu trop chauffée à mon goût pour l'instant, mais bon, c'est pas très grave, ça va pas durer. Du coup ce petit poêle, il est vraiment intéressant, déjà parce qu'il a une longueur de chauffe assez importante. Juste avec son petit réservoir, il chauffe plus de 15 heures. Donc avec les gros bidons, je ne sais pas si vous connaissez, non mais avec les gros bidons, bon, j'ai largement plus d'une semaine de chauffe, sans chauffer la nuit bien sûr ici. Donc voilà, c'est assez intéressant. Encore une fois, ce genre d'appareil, il faut quand même s'en servir régulièrement. Je l'ai acheté il y a 5 ans et bon, pendant toujours, on va dire pendant une période de 15 heures, c'est-à-dire que je remplis le réservoir une fois par an et je le laisse se consommer, je l'utilise au moins, voilà, je l'utilise une fois par an. Ça permet de connaître l'utilisation des choses et de savoir en cas de problème, eh bien l'outil qu'on a est utilisable. Parce que donc cet appareil fonctionne en pile R14. Alors, il n'y en a plus beaucoup d'appareils qui fonctionnent comme ça, enfin moi j'en ai plus beaucoup, mais bon. Et du coup il a un démarrage donc à pile, on va dire électrique. Et ben, ces petites piles, eh bien il en faut 4, et là j'en avais que 3. Voilà, donc avoir un appareil de secours, mais ne pas avoir les piles, voilà, bon, l'appareil ne sert à rien. Bon, j'ai réussi à en trouver dans l'appareil, dans un petit synthé de mes filles. Et voilà, bon, il a fonctionné. Mais bref, du coup, ça m'a fait réfléchir. Pas de pile R14. Eh bien, mon prochain achat va être des piles rechargeables de R14. Et bien sûr, j'ai pas d'appareil de recharge pour ces piles R14. J'en ai pour les toutes, j'en ai pour des plates, j'en ai pour les AA et les AAA. Mais pour les R14, j'en ai pas. Ben voilà, du coup mon prochain achat, on sait jamais, va être un chargeur pour recharger toutes les piles, même les 9 volts. Et bien sûr acheter des piles rechargeables. Aujourd'hui les piles que j'ai, elles sont peut-être quasiment vides, j'ai réussi à l'allumer, mais peut-être que je ne pourrai pas le rallumer demain. Donc voilà, c'est vraiment une chose importante, quand on a des outils, il faut les tester. Voilà, l'utiliser au moins une fois par an. On peut avoir un appareil, s'il n'est pas utilisable, ça ne sert à rien de l'avoir. Donc voilà. Donc pensez à utiliser vos appareils régulièrement pour voir si ça fonctionne. Voilà pour cette petite vidéo sur le chauffage en cas de coupure. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt les amis.